Hello ma populace, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de remise en forme, de perte de poids et d'objectifs pour 2026. Je vous en ai parlé un petit peu dans ma première vidéo de l'année 2026, que je m'allais me focus sur 3 axes sur cette année. On a déjà parlé des études, on a parlé des finances la semaine dernière et cette semaine on va parler donc du coup du sport et de ma remise à zéro au niveau du sport. Petite histoire, petit story time assez rapide pour vous donner un petit peu le contexte derrière tout ça. Premièrement, moi j'ai toujours été hyper active, j'ai jamais eu du mal à faire du sport. Le sport pour moi c'est pas un besoin, genre j'ai envie d'aller faire du sport pour perdre du poids, quoi que ce soit. Pour moi ça a été toujours en fait un besoin d'extérioriser mes émotions. Je suis vraiment pas le genre de personne qui va parler ou qui va pleurer, je suis vraiment le genre de personne qui a besoin d'extérioriser. Voilà, je refoule beaucoup de choses en moi, c'est vrai, j'intériorise énormément. Et puis, il y a un moment donné où j'ai besoin que ça parte. J'ai besoin que ça, voilà, ça se casse les couillasses. Et donc, du coup, le sport, ça a toujours été pour moi cette méthode-là pour pouvoir extérioriser au maximum mes émotions, mes downs, etc., mes doutes, mes moments de faiblesse que je ne partage pas, forcément. Je me suis rendu compte que depuis ma petite blessure l'année dernière, au mois de mai, fin mai, début juin, je m'étais fait du coup une grosse fracture ici au niveau des 2 doigts ici. Et donc du coup, ça m'avait immobilisé la main pendant plus d'1 mois. C'est vraiment, voilà, là c'était mort. Et il fallait le temps qu'il se reconstruise. Et donc du coup, on m'a un peu interdit, alors pas la salle, hein, mais on m'a interdit d'utiliser. C'était ma main gauche, oui, mais à la salle, j'allais beaucoup pour faire du soulevé de poids. Et je sais pas, j'ai eu un petit... petite frustration. Et donc, pendant cette période-là, je ne suis pas du tout allée à la salle. J'avais trop peur de pouvoir tomber sur ma main et de me l'endommager encore plus. Donc, au final, j'ai vraiment laissé la salle de côté et j'ai fait vraiment de la marche. Mais quand je dis j'ai fait de la marche, j'ai fait de la marche. On était à base de 25K steps par jour. Voilà, on se baladait pendant des 3 heures, des 3 heures et demie par jour. Donc, c'était vraiment... Voilà, on a fait l'abus. On a fait de l'abus, mais j'étais épuisée, j'étais frustrée. En plus, je ne travaillais pas, j'étais en arrêt. Donc, vraiment, je n'ai profité pour aller faire des 3 heures de marche par jour. J'ai beaucoup marché entre juin et juillet et même août, puisque août, j'ai fait mon road trip et que j'ai marché. Mais du coup, je suis pas allée à la salle. Donc, c'était vraiment marche et course. J'ai repris la course, ça se passait très bien. La course aussi, c'est un moment de me défouler, mais je suis pas une runner, ok? On va être honnête, je suis pas vraiment une runner. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur... le type de runner que je suis pour un peu voilà, parler un petit peu de ce qu'on voit également sur internet et tout ça, c'est dans une prochaine vidéo, mais je ne suis pas non plus le runner typé par excellence, d'accord? Donc au final il me manquait vraiment ma salle, il me manquait mon défoulement vraiment à la machine, au cardio, où j'étais toujours sur ma machine à step, où j'adore, qui est épuisante mais qui est magnifique en termes de dépassement de soi, le vélo, les hits que j'adorais faire, enfin, on était loin de ça. Et du coup, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, j'ai commencé vraiment à sentir que j'avais beaucoup en moi, que ça ne voulait pas sortir et ça commençait à toucher mon mental. Quand vous ne pouvez pas extérioriser vos ressentiments et vos pensées, vos moments down, vos pleurs, hein, tout simplement, eh ben, ils s'accumulent, hein, tout simplement. Ils s'accumulent et ça s'accumule là. Et là, ça devient dangereux. Et à la fin de l'année, ici en Italie, je courais encore, hein, j'étais toujours dans ma course, mais depuis mi-novembre, fin novembre, la course, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu un stop. Alors, il y a eu vraiment un focus sur mes révisions et qui a fait que j'ai switché et je n'allais plus courir. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je suis pas allée courir. Depuis le mois de novembre, je n'ai pas couru quasiment 3 mois maintenant. Donc voilà, c'est énorme pour moi parce que j'avais au moins de la marche et j'ai gardé la marche un petit peu. Mais là, par exemple, la dernière semaine où j'étais un petit peu seule parce que Mister est parti avec Réa, ma chienne, donc du coup, j'ai plus de raison de marcher. Donc en fait, aussi, je ne sors pas. Je suis vraiment très casanière, mais vraiment très casanière depuis une semaine et je ne fais plus de sport officiellement depuis 3 mois. Plus de courses, plus de salle, rien depuis 3 mois et la salle depuis le mois de juin, vous l'avez compris. Et évidemment, ça commence à se noter. Donc, comme je dis, sur mon mental, le plus important, c'était mon mental. Je n'arrive pas à extérioriser. Mais puis, évidemment, aussi, le physique suit. Je sens que j'ai repris un peu plus de poids. Alors, je ne sais pas exactement combien j'ai repris. Je pense que j'ai dû prendre 4 kilos, 4-5 kilos depuis juin l'année dernière. Donc, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Et je me suis dit, ok, il n'y a rien qui fonctionne. Je n'ai pas envie de me sentir mal. Donc, on va repartir sur des bonnes
sur des bonnes bases. J'ai fait mon dernier bilan pour ma main parce qu'il fallait attendre 5-6 mois après la blessure pour voir comment l'os, que ça prend vraiment du temps. Et le mec, il m'a dit, il n'y a plus de soucis, tout va bien, vous pouvez y aller, n'ayez pas peur, même si vous tombez dessus, vraiment, il faudra y aller à fond pour casser encore, donc c'est bon. Du coup, ça m'a rassurée et donc je me suis dit, ok, on reprend la salle. Et donc du coup, quels sont mes objectifs de 2026 avec mon physique? Alors évidemment, il y aura un objectif perte de poids. Je vais je vais partager ça ici avec vous sur internet. On va faire des petits bilans. Si vous vous sentez pas à l'aise, si pour vous le poids c'est un sujet tabou, que ça va déclencher des, des sentiments un petit peu compliqués, bah, ne regardez pas la vidéo tout simplement. Maintenant, moi ici, je suis vraiment pas dans le cas de vous faire perdre du poids pour vous faire donner l'impression que la salle, c'est pas que pour perdre du poids, hein. On va aussi à la salle pour prendre du poids. Moi, c'est pas mon cas. J'ai vraiment envie de perdre du poids, mais de rester musclé. Je n'ai pas envie de devenir skinny. Je veux juste être fit. Voilà. J'ai plusieurs étapes. Je ne vais pas me donner des objectifs trop grands. Je ne vais pas vous dire que je vais perdre 10 kilos, 15 kilos, tout ça. Je pense que c'est trop. On va marcher par étapes. Comme ça, c'est beaucoup plus clair et en même temps, vous pouvez me suivre. Donc, première étape, ça va être de perdre 4 kilos de ce poids-là. C'est trop bizarre, je ne sais pas de quel poids je parle, mais de ce poids-là, on va descendre à 4 kilos. Et ensuite, après, on va mettre ça sur un trimestre. Alors, on est déjà au mois de février, donc il me resterait 2 mois pour perdre 4 kilos. C'est jouable, donc on va faire ça sur la fin du premier trimestre de l'année. Donc du coup, à la fin du mois de mars, on fera un bilan si j'ai perdu les 4 kilos ou pas. Deuxième objectif, on va se mettre des balais de sport. Alors, j'ai 3 types de sports que j'ai envie de reprendre. Premièrement, j'aimerais repartir à la salle. La salle, c'est acté, il n'y a aucun souci dessus, c'est acté, on y retourne. J'ai déjà trouvé une salle et on va aller s'inscrire. En plus, Mister aussi, il veut se réinscrire, donc c'est parfait. Donc la salle, acté. Deuxième type de sport que j'ai envie de faire, c'est la course. La course, ça me plaît beaucoup, de plus en plus. J'ai vraiment pris plus de fun sur l'année 2025 avec la course, en toute honnêteté. J'ai énormément couru. Et je m'étais même lancé un défi de faire un semi-marathon. Et donc, potentiellement, je me le lancerai pour cette année. Mais on en parlera un petit peu plus d'ici 2-3 mois. Parce que j'aimerais bien faire le semi-marathon pour le mois de novembre à Milan. On verra. On verra si je suis dans ces états-là ou pas. Dans 2-3 mois, on en parlera. Mais on va repartir, en tout cas, ce qui est sûr et certain, on va repartir sur de la course à pied. Et l'idée, c'est de faire des jours de semaine et les week-ends off pour la course, mais de ne pas te faire trop. Je sais que je suis capable de courir aujourd'hui jusqu'à 9 km sur une course comme ça, mais on va pas aller sur des distances, on va aller sur des timings. Là où je faisais avant de la distance, là on va faire du timing et le timing va me permettre d'augmenter ma distance. Je pense que c'est le plus simple à faire. Donc la distance, ça sera après. Pour l'instant, ça sera le temps et le temps, ça sera du coup la vitesse. Vous l'avez compris. Et le troisième type de sport que j'ai envie de faire, j'ai un endroit pour faire la corde à sauter et je n'en fais pas. Donc il est temps de reprendre. Et du coup, c'est un truc aussi que je faisais énormément, surtout en 2024. Que je n'ai pas beaucoup fait en 2025 et que du coup j'aimerais reprendre de la corde à sauter. Donc vous allez me voir interagir autour de ces 3 sports, de ces 3 activités physiques en tout cas, on va dire ça comme ça. Et puis potentiellement on va rajouter de temps en temps certaines activités comme le pilate, comme le yoga. J'aimerais faire aussi un peu plus de stretching aussi, mais ça on le fera plus à la maison je pense au début, mais le pilate, ouais, le pilate j'aimerais bien refaire. J'avais fait 2-3 séances de pilate l'année dernière que j'avais beaucoup aimé, donc et ça travaille énormément l'intérieur des muscles, genre le muscle profond, c'est incroyable et donc du coup on va y aller dessus. Petit disclaimer du mois sur ça, évidemment on va parler énormément de nutrition parce que l'un ne va pas sans l'autre. La perte de poids, pardon, et la prise de poids, tout simplement, dès qu'on parle de poids, c'est 60 à 70% de nutrition et 30% d'activité physique. C'est une vérité, voilà. Il n'y a pas de photo. Et donc, du coup, on va parler énormément de nutrition aussi. Je vais faire souvent des vlogs, alors pas tout le temps, mais au moins une fois dans le mois, on va faire une semaine dans mon assiette. On va faire des petits vlogs comme ça, une semaine avec moi dans la course, une semaine avec moi à la salle de sport, des petites vidéos comme ça qui vont du coup vous permettre de me suivre aussi dans ce process-là pour qu'on puisse partager ça au maximum, que vous voyez vraiment le travail. Parce que souvent, il y a le avant et le après. Vous pensez que c'est entre-temps, il ne s'est rien passé, alors qu'il y a beaucoup de sueur, beaucoup de travail, beaucoup de déception aussi. Hein. C'est pas toujours parce qu'on dit quelque chose qu'on le fait. Et vraiment, j'ai envie d'être assez transparente sur ces étapes-là, que ce soit dans mes finances, que ce soit dans mes études, le développement de ma chaîne, hein, parce que voilà, on est un petit peu en struggle sur la chaîne aussi. Hein. On n'évolue pas de ouf. Et j'ai envie de montrer tout ça pour pas qu'on me dise « Oh,
elle sort du jour au lendemain, elle a genre, je sais pas, à 10 000 abonnés, j'aimerais hein, qu'on arrive à 10 000 abonnés. Mais d'abord, on va essayer d'arriver aux 1000 abonnés. Voilà, c'est l'objectif pour l'instant. Et pareil pour le sport, j'aimerais perdre 15 kilos. Mais d'abord, on va essayer de perdre les 4 kilos et on verra ce que ça va donner après. Et etc., etc. Vous l'avez compris, même dans mes études aussi, on va d'abord commencer par valider une classe, et puis le semestre, et puis l'année, et puis on va aller finalement valider le master, etc., etc. Voilà. Voilà qui est fait. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on va commencer tout de suite le challenge. Je vais vous retrouver, je pense, la semaine prochaine pour un vlog. Ou alors le dimanche d'après, je ne sais pas quand est-ce que je le posterai. Mais en tout cas, vous aurez... moi, je vais le tourner, en tout cas, la semaine prochaine. Et on va reprendre la course à pied. En ce moment, il pleut tous les jours à Milan. Tous les jours. Ouais, tous les jours, toute la journée. Et des grosses pluies, hein. C'est pas des petites pluies fines, hein. C'est des grosses pluies. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. On verra. Mais en tout cas, on va reprendre. Peu importe le temps à l'extérieur, c'est comme quand je vais marcher avec ma chienne. Peu importe le temps, elle a besoin de faire pipi et caca. Et on y va. Et c'est comme ça. Cette phrase est très magnifique pour finir la vidéo ou pas? On a fini la vidéo sur une bonne note. Bref, allez, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous aussi vous passez par cette remise à niveau, cette remise en forme, cette perte de poids, prise de poids, peu importe dans le cas où vous vous lancez. Partagez ça avec moi en commentaire et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Le lien se trouve en barre d'informations. Rejoignez la populace pour de plus en plus de vidéos. On est là dans le partage et dans la bonne humeur et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Je sais pas pourquoi je suis partie en ASMR, mais je suis partie en ASMR. Et voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye populace.